sommes Léa et Moana et on représente l'association Génération Cobaye. On va vous faire une petite introduction de 10 minutes pour présenter l'association et présenter dans les grandes lignes le sujet dont on va vous parler aujourd'hui. Et après, il va y avoir 3 ateliers. Donc c'est vous qui allez explorer des thématiques par vous-même. On sera là pour vous aiguiller si vous avez des questions. Notre objectif, c'est d'informer et de sensibiliser les jeunes de France sur les liens entre santé et environnement. On a conçu avec Léa un escape game en santé-environnement, donc sous forme de jeu. On parle de plusieurs thématiques, donc les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les OGM, les ondes électromagnétiques, la qualité de l'air intérieur aux jeunes, sous forme d'ateliers de 1h30 qui sont ludiques et dynamiques. Le partenaire financier, c'est l'Agence régionale de santé et la région Nouvelle-Aquitaine qui nous ont financé des ateliers pour qu'on puisse parler de santé-environnement auprès des lycéens. Du coup, comme vous êtes un petit groupe, ce que je vous propose, c'est que quelqu'un lise à haute voix pour tout le monde les petits textes qui sont les indices qui vont vous permettre d'avancer. Et voilà, après, ça va rouler. On les répartit sur 3 salles. Donc les salles représentent des pièces de la maison, donc la cuisine, la salle de bain et la chambre, et ils vont pendant une demi-heure bosser sur une thématique. On parle de perturbateurs endocriniens dans la salle de bain avec tout ce qui est produits cosmétiques. Dans la cuisine, on va aborder plus le côté alimentaire avec les OGM, les pesticides et les additifs alimentaires. Et dans la chambre, on leur parle d'ondes avec le téléphone portable des lycéens, le fameux, et la qualité de l'air intérieur. Alors, qu'est-ce que ça te dit cette boîte ? L'intervention de Génération Cobaye apporte aux élèves l'aspect ludique sous forme d'ateliers, sous forme de jeux, de type escape game, qu'il est plus difficile peut-être de mettre en place avec des cours un petit peu plus théoriques. On a essayé de faire des choses pas mal sur le visuel, pour qu'ils soient acteurs tout simplement, que ce soit eux qui manipulent, qui lisent, et ils avancent dans le jeu. Ils avancent dans le jeu en apprenant. Sans s'en rendre compte. C'était une bonne méthode, je trouvais. C'est plus facile d'apprendre comme ça. Quand je dors à côté de mon portable et de ma console et de la Wi-Fi, et je vais essayer de les éteindre ou les mettre en mode avion en tout cas pour avoir moins d'ondes à côté de moi. Du coup maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer les équipes. On va refaire des groupes, mais avec certaines personnes de chaque équipe. Et pendant 3-4 minutes, vous allez expliquer dans les grandes lignes aux autres ce que vous avez vu dans votre atelier. Après cette étape, on fait un quiz final qui nous permet à nous de voir si les choses ont été bien comprises, si l'information n'a pas été erronée ou transformée. C'est bien aussi qu'ils aient un intervenant extérieur. C'était des personnes jeunes, des jeunes qui parlent aux jeunes aussi. Les garçons, c'est vrai que ça leur parle beaucoup de se rendre compte qu'ils peuvent avoir des problèmes de fertilité à cause des ondes du téléphone. Après, c'est vrai que chez les filles, les téléphones, ça marche bien. Au niveau des cosmétiques aussi, on a pas mal de « je vais faire attention à ce que j'achète, à ce que je vais me mettre comme crème ». Le but, c'était que ça fasse son chemin et que leur comportement en termes d'actes d'achat change.